première partie de notre troisième cours, nous allons parler des pronoms. Les pronoms sont les mêmes pour tous les styles de la langue française. Cependant, le français parlé affectionne certaines formes de pronoms personnels et démonstratifs. Le système des pronoms personnels possède deux séries de formes, pronoms atones et toniques. La langue parlée, expressive et émotionnelle, tend à mettre en lumière telle personne ou l'opposer à une autre, usant simultanément des deux formes du même pronom, sujet ou complément. L'emploi parallèle des deux formes du pronom implique la reprise ou l'anticipation du pronom tonique par le pronom atone, soit sujet ou complément. C'est surtout l'emploi du pronom indéfini, personnel, on, qui est riche en variantes expressives. Parmi les pronoms démonstratifs, un seul appartient par excellence à la langue parlée. C'est le pronom ça. Doublet morphologique et synonyme de la forme cela, qui, elle, est neutre et employée dans tous les styles de langue. Le français parlé et les modalités. Par le terme modalité, on désigne les rapports qui existent entre le fait énoncé et la réalité, ainsi que l'attitude du sujet parlant envers ce fait. Pour traduire la modalité, le français dispose de moyens multiples qui relèvent de la grammaire, du lexique et de la phonétique. Tels sont les modes du verbe, certains adverbes et locutions adverbiales, certainement, probablement, vraiment, peut-être, pour sûr, etc. L'intonation, montée et descente du ton, etc. La langue parlée en use largement. Cependant, le caractère affectif du français parlé, de sa variété familière surtout, le pousse à créer ces moyens particuliers permettant de traduire des nuances modales variées, souvent délicates à définir. On se sert à cette fin de quelques formes verbales, de certains adverbes, pronoms et conjonctions. Très fréquent est l'usage de certaines formes de l'impératif des verbes voir, tenir, aller, voyons, tiens, tenez, va, allons, allez. Ces formes verbales, dépourvues alors de valeur lexicale, expriment des nuances modales variées, précisées par le contexte et l'intonation. En général, il n'existe pas de classement univoque des styles fonctionnels et leur répertoire varie d'un auteur à l'autre. Sans entrer dans les détails des débats scientifiques, nous pouvons nous borner par la classification suivante qui est, à notre avis, assez représentative et permet de bien comprendre le phénomène de la différenciation stylistique du langage. Style du langage de tous les jours, style officiel et administratif ou d'affaires, style scientifique et technique, style publiciste et journalistique, style des œuvres littéraires. Ce sont des macro-styles à l'intérieur desquels il est possible de dégager des micro-styles, se subdivisant à leur tour en genres discursifs. Ainsi, à l'intérieur du style scientifique et technique, on peut dégager des sous-styles académiques, techniques et de vulgarisation scientifique. En même temps, le microstyle académique embrasse un grand nombre de genres stylistiques, y compris des articles, des monographies, des thèses scientifiques, des notices de référence, des résumés, des rapports, etc. À l'intérieur du style journalistique, on peut dégager les sous-styles informatifs et analytiques, et beaucoup de genres, reportages, articles analytiques, pamphlets, etc. Ces textes correspondent à une mise en œuvre spécifique des moyens d'expression, mais présentent aussi des traits communs propres au style scientifique ou bien au style journalistique dans leur ensemble. On voit bien que le phénomène du microstyle est lié avec une sphère concrète de l'activité du sujet parlant, alors que le genre est déterminé
par le caractère de l'information fournie par le sujet. Ainsi, le genre peut être défini comme une unité stylistique fonctionnelle possédant une structure linguistique spécifique commune à tous les textes du même type. Les styles présentent aussi une différenciation liée à une situation concrète de la communication qui peut se dérouler dans un registre écrit ou oral. Ainsi, le langage de tous les jours existe essentiellement dans sa forme orale, alors que le style scientifique se réserve presque exclusivement la sphère du registre écrit. Des genres spécifiques correspondent aux registres différents. Par exemple, la lettre correspond au genre épistolaire, mais il existe des lettres dans le cadre de la communication d'affaires et des lettres dans la sphère de la communication courante. Chaque lettre possède des formules initiales et finales, mais ces formules ne sont pas les mêmes à l'intérieur de tel ou tel style. Par exemple, salut mon vieux, monsieur, bien à toi, gros bisous, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Nombre de savants français se sont consacrés à une analyse comparée de communication orale et écrite et à la recherche des traits d'oralité. Dans la linguistique française, le problème des styles fonctionnels est analysé sous des angles différents. Néanmoins, on pourrait dégager deux approches essentielles, approche communicative et approche didactique. Dans le cadre de l'approche communicative, le style est examiné en fonction des conditions communicatives et du point de vue de son efficacité pour obtenir l'effet voulu. Cette approche remonte à la théorie des fonctions du langage de Roman Jakobson. Dans le cadre de cette approche, les styles fonctionnels sont envisagés soit comme des techniques de l'expression, soit comme des stratégies discursives ou bien stratégies communicatives. L'approche didactique apporte une grande contribution à l'étude de la variabilité fonctionnelle du français. Elle consiste à enseigner les règles de l'emploi correct du langage dans telle ou telle sphère de l'activité sociale. La terminologie dans le domaine des styles fonctionnels n'est pas homogène. À part le terme style fonctionnel, on emploie aussi les termes type expressif, type de communication, technique de l'expression, etc. Maintenant, rôle des facteurs pragmatiques dans la typologie des styles fonctionnels. La nature communicative du style est conditionnée par l'importance pour le phénomène du style des facteurs communicatifs tels que la spécificité de la situation de communication, l'intention communicative du sujet parlant et le statut des partenaires de la communication. Les principes du choix des procédés stylistiques ont un caractère extralinguistique. Les facteurs extralinguistiques sont étudiés par la pragmatique qui analyse les principes de l'usage des formules linguistiques par les interlocuteurs visant à produire une influence les uns sur les autres. La recherche pragmatique impose le recours à des notions telles que destinateur, destinataire, référent et d'autres. Dans cette optique, on pourrait présenter des caractéristiques typologiques pour les styles fonctionnels mentionnés ci-dessus. Sans être exhaustif, ce tableau reflète bien la spécificité pragmatique des styles et des genres discursifs en mettant en relief leurs caractéristiques linguistiques qui obéissent à des conventions sociales déterminées. Voilà. Et ici, nous avons des exemples. Nous allons voir tout ça dans l'auditoire quand nous allons nous rencontrer. Voilà.